toute la semaine, les jeunes de la Haut-Brun ont visité des lieux et rencontré des personnes en lien avec l'écologie du Cap Sizun. Lundi, nous avons nettoyé la plage de Pénor, accompagnée par Aurélie, animatrice environnement du Haut-Pays Bigoudin. On va avoir donc toutes ces algues-là qu'on retrouve ici. En fait, ce sont des algues qui se sont décrochées du fond marin, avec la boue et tout ça, qui sont ramenées sur le bord de l'eau. Je parle de la laisse de mer en fait. Donc toutes ces algues-là ont été décrochées du fond marin et ramenées à terre. Et en fait, une fois qu'elles sont là, on peut voir d'ailleurs quand on passe les pieds à côté, il y a plein de petits moucherons, de petites puces de mer qui décollent de là. Et en fait, tous ces insectes se nourrissent directement des algues. Et ces petits insectes-là, ils vont permettre de nourrir qui, à votre avis? Qui mange les insectes? Les oiseaux. Les poissons, éventuellement, les oiseaux, surtout les oiseaux. Donc voilà, le fait qu'il y ait de la laisse de mer, ça va permettre aux insectes de leur fournir de la nourriture, mais aussi aux oiseaux de manger tous ces insectes, aux poissons aussi, aux mollusques, etc. C'est pour ça que la falaise, c'est un milieu aussi très important à préserver. Souvent, moi, quand je me balade ici, je vois des enfants qui jouent et ils aiment bien jouer un peu aux archéologues et qui grattent la falaise. Donc, le problème, c'est que si on gratte, à un moment, ça risque de tomber et on va abîmer l'habitat de ces oiseaux. On a un enclos autour, donc ils mettent des piquets avec de la ficelle pour protéger le nid avec des petits panneaux pour dire aux gens attention ici, nid de graveau, donc surtout ne pas s'approcher, laisser les oiseaux tranquilles. Normalement, je crois qu'il y a un nid pas très loin avec un enclos matérialisé, donc on évitera de s'approcher trop près pour ne pas les déranger. Mardi, nous avons parlé de la lutte contre la centrale nucléaire qui a eu lieu à Plogoff de 1974 à 1981. C'était trop dur pour lui, alors qu'il avait obéi toute sa vie en tant que militaire. Et bien là, il se retrouvait à s'opposer à d'autres militaires. Et ils se sont dit, les gendarmes, ils ne vont jamais rouler ce train. Et les gendarmes, eh bien, ils ont roulé ce train. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer ici, si la centrale s'était faite, qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir au-dessus de nous là? De la fumée. Non, il n'y a pas de fumée, parce que c'est vrai que les centrales nucléaires, il n'y a pas de fumée, c'est pas du pétrole. Mais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Des lignes électriques. Voilà, des grandes lignes à haute tension qui sont passées. Plus loin. On va aller sur le site où elle devait être construite. Alors, à un autre endroit, il y a une route de 30 mètres de large. Qu'est-ce qu'on voulait dire à ce moment-là, nous qui étions contre la centrale? Que ici c'était pour les animaux et que c'était voilà. nos terres. Voilà, que c'était nos terres, oui, tout à fait. Alors, il y a eu une éolienne qui malheureusement n'est plus là. Et donc, au début, il y a eu un débat. Mercredi, nous avons fait le tour de la pointe de Brézélec en écoutant l'histoire des ports-abris pimentée par l'imagination du conteur Lucas Neguelec. Là-bas, mais le pays fouenantais, c'est le pays du cidre. Là-bas, on boit un cidre qui est sec et amer. Alors Bodic, pendant ses heures perdues, il faisait du cidre. Et dans une grange de la ferme, il stockait les barriques. En vrai,
son cidre était réputé. Et les gens savent en Bretagne que le cidre de Fouesnant ou des Fouesnantais est bon à boire. Alors souvent les gens venaient lui commander une barrique de cidre pour des événements particuliers, pour fêter quelque chose. Jeudi, nous sommes allés visiter la ferme en maraîchère de Céline Donzé qui nous a expliqué les bénéfices du bio et tout le travail que cela demandait sous tous les temps. On coupe le dessus, on enlève les graines et puis on le farcit avec de la viande ou sans viande comme on veut. Tu vois, j'ai un système d'arrosage. Celui-là, en fait, je viens de le déplacer pour les poireaux parce qu'ils viennent d'être mis en place. Et pour ne pas les perdre, je les arrose tous les 2-3 jours. C'est la première année que j'en fais, hein, je sais pas. Là, on en voit encore un petit peu qui se forme. C'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est pas évident à faire. Il y a plein de pucerons dessus, normalement. Alors, oui, elles peuvent être attaquées par des pucerons. Là, il n'y en a pas. Et tu protèges les cultures avec des voiles, tout ça? Non. On peut trouver des trucs naturels. Alors quand on dit que les légumes sont pas de saison, c'est-à-dire que tu vas avoir des tomates, par exemple des tomates au mois de janvier, moi je ne peux pas faire. C'est dans les serres chauffées. C'est dans les serres chauffées. Moi tu vas voir, mes tunnels ne sont pas chauffés. Et du coup les tomates poussent que lorsqu'il y a de la chaleur. Et la chaleur, je l'attends avec le soleil. Et ça prend combien de temps pour que les pesticides s'en vont? Parce que ça reste longtemps. Ça reste longtemps dans le sol, parce qu'il y a des analyses à faire, mais voilà, je pense que si on faisait vraiment des analyses poussées, je pense que ça reste quand même plusieurs années dans le sol. Ça n'aide plus les plantes, ça n'a plus d'action. Ça n'a plus d'action sur les plantes, non. Tout le monde n'en prend pas conscience et il y a des trop gros enjeux économiques derrière pour arrêter tous ces produits chimiques. Donc ça c'est la syrah, là il y a une minute. Ça c'est facile. Ça va? Tu prends une bien rouge, elle sera plus souple. Les fraises qui sont utilisées, qui sont cultivées en hors sol, donc qui sont en hauteur, dans des sacs, ont tous les petits bons produits qui arrivent au pied, dont des conservateurs. Ce qui fait que la fraise peut se conserver plusieurs jours. Moi, ma fraise, elle se conserve 2 jours, pas plus. En fait, ça a été creusé, il y a des tuyaux qui remontent, qui descendent du tunnel. Et l'eau des toitures de la maison aussi sont récupérées là. Et ensuite, j'ai une pompe qui ramène l'eau au tunnel ou dans le champ. T'emmènes, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens dire bonjour là. Viens. Oh, c'est audacieux. Le frelon asiatique se met en statique devant la ruche et il attend qu'il y ait une abeille qui sorte, et quand il y en a une qui sort, il l'attrape et il part avec tout la manger. Et donc comme il y a des herbes, des fois il est un peu perturbé, il n'arrive pas à tout. Donc on laisse l'air pousser dedans. Un petit peu. Donc là, les tomates, vous avez des piments en face. Piment de Cayenne, piment d'Espelette et boule de curcuma. Ça, c'était un essai de bouture de vigne et que j'ai réussi. Chance du débutant. Donc du coup, comme là, il y a toutes les abeilles dessus, je leur laisse en fait. Ça va faire du bon miel, ça, je crois. Donc là, voilà. Vous voyez ça, ces petites bêtes là qui marchent là? Alors, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez ça? Oui, c'est des verluisants. Non. Des larves de verluisants. Cloporte. Non. C'est une larve de coccinelle en fait. Ah d'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des coccinelles qui sont venues pondre ici pour que les larves mangent les pucerons. Bah c'est bien. Donc en fait, ils sont en train de nettoyer la culture. Vendredi, nous avons rencontré le maire de Goulien qui fut à l'origine de l'installation d'éoliennes sur sa commune. Il aimerait également installer 30 hectares de panneaux voltaïques. À Goulien, on a fait en sorte un peu de développer les énergies renouvelables parce que on vous a parlé tout à l'heure du projet de centrale nucléaire. Moi, j'étais étudiant à l'époque, mais j'ai participé aussi. Jean-Marie qui était là aussi, donc à une manifestation contre l'implantation d'une centrale nucléaire qui était prévue dans la Plovov. Et donc, il faut être cohérent dans la vie. Donc, si l'on veut avoir de l'énergie, si on l'a pas avec l'énergie nucléaire ou avec le pétrole, il y a des énergies qui sont renouvelables, c'est-à-dire qu'elles se renouvellent toutes seules. Le vent, il y en a tous les jours. Le soleil, il y en a tous les jours. Donc, c'est des énergies qui sont inépuisables et qui ne polluent pas. Ils ont regardé que sur la côte d'Or, ici, du Cap-Sizun, on est dans une pointe, hein, donc il n'y a pas d'obstacle pour le vent, beaucoup de vent. Il y avait peut-être des possibilités d'implanter des éoliennes. Donc, on a réfléchi où on pouvait trouver un terrain qui pouvait convenir. On a proposé le terrain où sont les éoliennes actuellement.
Ce qui est important aussi, c'est qu'on a fait de l'information, on a informé le public, on a informé évidemment les riverains, qui étaient aussi les propriétaires des terrains. On avait été voir la région, on avait été voir l'État, on avait été voir le département pour que donner des subventions. Et la commune a pris en charge tout le réseau routier, les routes qui ont été faites. Le permis de construire a été accordé en janvier, le 11 janvier 1999, et les éoliennes ont commencé à tourner en janvier 2000. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il y a des éoliennes qui tournent dans le paysage du Cap. C'était les premières de toute la Bretagne. Et donc elles ont bien fonctionné, et au bout d'un certain temps, il faut les changer parce qu'il y a des problèmes au bout de 18-19 ans. Et donc il y a eu donc en 2000, donc ça va faire 2 ans maintenant, ce qu'on appelle la repowering, c'est-à-dire qu'on a renouvelé le pavement. Donc il a fallu tout casser, le massif de béton, et refaire un autre. Et donc c'est reparti pour 20 ans, normalement. On a à côté des éoliennes, là, il y a un captage d'eau. Là, on pompe de l'eau pour les communes du Nord Cap-Sizun ici. Et donc, quand il y a un captage d'eau, pour éviter toute pollution, il y a un périmètre de protection où on ne fait aucune activité, même pas d'activité agricole, on fait ça juste couper l'herbe. Et donc, pour installer des projets de panneaux photovoltaïques pour faire l'électricité, avec le soleil, il faut une certaine surface, et il ne faut pas que le terrain sur lequel c'est mis ait une activité agricole ou toute autre activité. Il ne faut pas que ça vienne empiéter sur une autre activité, ce qui était le cas là. Donc on avait proposé, ça fait déjà 8 ou 9 ans, c'était à EDF à l'époque, donc de faire un projet sur 25-30 hectares de panneaux photovoltaïques pour faire de l'électricité. Donc le projet était très bien avancé, avec à l'époque le soutien de la préfecture, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle modification de la jurisprudence dans le électoral qui intervienne, qui fait qu'il n'y a plus le droit, parce que c'était considéré comme une urbanisation. Donc ce projet lui est abandonné. Pourtant ça aurait eu de la gueule, parce que sur le même site, on aurait produit de l'eau, on aurait produit de l'électricité avec le vent et avec le soleil. Formidable. Mais la loi littorale nous empêche de faire C'est à combien de mètres du bord de la mer? Parce que la loi littorale, c'est autour de la mer, c'est ça? Non, c'est ça l'aberration de la loi littorale. La loi littorale s'impose à une commune dès qu'elle touche la mer. Mais elle s'applique au bord de la mer là-bas, comme elle s'applique ici dans la vallée, où tu ne vois pas la mer de nulle part. Le principe, c'est qu'il faut associer les gens, il ne faut rien cacher, il faut tout raconter. Bon, les riverains, c'est essentiellement les propriétaires des éoliennes, ils sont très contents. Et donc, on va me dire que ça fait partie un peu de la commune. Le paysage, et ici, il n'y a eu aucune. On est peut-être une exception. Mais parce qu'on a bien informé les gens aussi, on n'a rien caché, et parce que les gens sont ouverts un peu sur l'innovation. Un moyen de financer aux habitants, d'aider à financer les habitants des panneaux solaires sur les maisons. Ah, mais il y en a quelques-uns qui en ont mis. Nous, on va faire, la commune, on va faire au terrain. Il y a des aides à part, même sans aide, hein. C'est assez cher quand même. Oui, mais alors, vous vendez l'électricité après, ou bien vous l'utilisez. Là, on va construire un bâtiment de stockage au terrain de foot, on va mettre des panneaux photovoltaïques dessus. Si ce projet donc, photovoltaïque avait vu le jour, avec les éoliennes qui sont là, plus le panneau photovoltaïque, le Cap-Sizun était autonome en électricité. Et elles produisent combien les éoliennes ici? Le chiffre de production, je te dis, ça correspond à peu près à la consommation de 5000 habitants qui ont le chauffage électrique. Oui, parce que quand on était parti sur la vallée de Comté, on pouvait les voir de l'autre côté. Alors, moi, je les voyais un peu parallèles sur 2 lignes. Et je me demandais, en fait, pourquoi elles sont parallèles comme ça. Et il y a des champs... ça dépend d'où tu les vois. Tu peux voir 2 lignes. Ça avait été une demande d'un architecte qui devait donner son avis pour le permis de construire. Après, il y a des distances entre les éoliennes qui sont elles, liées au rendement. Il ne faut pas qu'elles soient trop rapprochées, parce que autrement, elles couperaient le vent les unes aux autres. Il n'y a pas d'animaux situés à côté? Non, il y a des études qui ont été faites. Il y a des gens qui ont été payés pour venir voir s'ils ne trouvaient pas les oiseaux tués
Les oiseaux sont suffisamment intelligents pour contourner les éoliennes. Oui. Pas de problème. On peut faire, en haut, là-haut, là, faire des grands discours, dire qu'il faut développer les énergies renouvelables, mais à la base, les mêmes administrations mettent des bâtons dans les roues pour empêcher ce genre de choses. En fait, il faudrait essayer de changer les lois aussi pour peut-être pour au moins des panneaux photovoltaïques quand c'est pas trop Ça, c'est pas fait. Et sur les terrains agricoles, peut-être certains. Sur les terrains agricoles, c'est plus difficile aussi parce que si ça rapporte trop les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, ben, ça risque de faire une concurrence par rapport aux terrains agricoles, ça risque de faire monter les prix des locations. Parce que la fraîcheur arrive, mais parce que je souffle à 50 km/h et que la mer commence à se former, il faut penser à rentrer au port si on est sur une petite embarcation. Et c'est à vous aussi, les jeunes, de faire comprendre là-haut que si l'on veut qu'on ne soit pas tributaire du nucléaire et des gaz à effet de serre, il faut développer ces énergies-là, donc il faut mettre en cohérence les discours et les actes. Est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes favorable aux énergies renouvelables? Oui. C'est bien. C'est comme les gens qui étaient contre l'usine nucléaire, ça dévisage le paysage, mais les éoliennes aussi, c'est grand et c'est moche. À 500 mètres, tu peux quand même voir, c'est pas si loin d'un habitant. Vous êtes à 350 mètres. Moi, je trouve que c'est beau. Moi, j'aimerais pas vivre, pardonnez-moi, mais j'aimerais pas vivre à côté d'une éolienne. Je sais que ces éoliennes, ça pollue rien du tout. Ça, si on veut les enlever, on les enlève, et puis voilà, on n'en parle plus. Ces centrales nucléaires, il y en a une petite centrale nucléaire à Brénélis, en Finistère, qui est arrêtée depuis 20 ans. Ils sont en train ils sont encore, pour je sais pas combien d'années, à la démanteler. Venez quand vous voulez. Hein. On va dans le champ.